Notre vie est ponctuée de façon binaire. Nous n'arrêtons pas de faire une chose et à un moment donné on arrête et on recommence. Et donc ça c'est une forme de falsifiabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les choses sont ou ne sont pas. Si je dis par exemple qu'au mois d'août, les gens partent en vacances, c'est falsifiable. On peut montrer que ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont aisément falsifiables. On peut facilement montrer que c'est vrai, qu'il y a des preuves, qu'on peut apporter des preuves que ça marche. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, eh bien, les gens sont en vacances. On le voit bien, les rues sont vides, il y a beaucoup moins de monde dans différents endroits, malgré les touristes d'ailleurs. Et il va y avoir la rentrée. Donc là, il va y avoir une sorte de décalage entre, maintenant nous sommes, je crois, le 11 août et le 11 septembre. Il va y avoir un basculement majeur. On le sait, on peut le prévoir, parce qu'il a lieu depuis des années, tous les ans à la même époque. C'est la rentrée, on le voit sur les routes. Il y a eu la période des départs, il y a la période des retours. Donc les gens vivent de manière binaire. Ils vont se faire couper les cheveux, et après ça repousse, donc on va les recouper. Ils sont fatigués, ils dorment, et après, etc. On ne peut pas manger si on n'a pas faim. Donc s'il n'y a pas un vide quelque part. Une femme ne peut pas faire un enfant si elle est enceinte. Etc. Donc il y a cette dualité fondamentale que l'on peut observer à toutes sortes de niveaux. Même à la limite dire, il y a telle catégorie de gens qui font ça, telle autre catégorie de gens qui ne font pas ça. Ça aussi, ça peut s'observer. Après, il faut l'expliquer. Mais c'est pas parce qu'on n'explique pas ou qu'on ne sait pas expliquer que ça n'existe pas. Ça, c'est aussi un truc. Ça. Ah, la science ne rend pas compte de cela, donc ça n'existe pas. Ça, c'est une instrumentalisation de la science pour faire du déni. Des choses qui nous dérangent, alors on dit, ah oui, mais ça ne s'explique pas. On ne peut pas vraiment dire pourquoi. Donc, ça n'existe pas. Non. Alors le déni, c'est très intéressant, parce que le déni, c'est très caractéristique des gens qui font, par exemple, la critique du paranormal, comme Christophe Michel, qui est actuellement en pointe dans ce domaine. Et la question est de savoir pourquoi on instrumentalise la science pour nier certaines choses. Même s'il peut y avoir des arguments qui peuvent... On se dit, ouais, oui, il a raison, après tout, il y a eu des abus, etc. Mais il y a des observations. Donc il faut respecter les observations. Ne pas respecter l'explication, d'accord. Les observations, ils sont là. Et c'est ça qui est important. Parce que les explications, tout à l'heure je parlais d'exemples d'explications astrologiques, si on part non pas des observations, mais de telles théories, en disant on va voir si elle est validée, ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours partir des observations et aller ensuite vers des explications qui seraient récurrentes. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'explications qui peuvent traîner dans n'importe quel bouquin et qui ne sont pas valables. Donc, si quelqu'un, c'est intéressant, soit les gens partent de la littérature existante pour montrer qu'elle n'est pas valable, soit ils parlent des observations qu'on peut faire, et ils se demandent qu'est-ce qui peut les expliquer. Mais ça, ils ne le font pas, ce travail-là. Un des rares qui a pu le faire, c'est Gauquelin. Tous ces gens qui font de l'hygiène mentale, de la zététique, ils ne vont pas se fatiguer à regarder si tel et tel phénomène observable dépend de tel et tel paramètre. Non. Eux, ils vont partir de ce que les gens disent sur ces sujets pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce sont les inspecteurs des travaux finis, comme disait ma gouvernante. Donc ce sont des chercheurs paresseux, finalement.